Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Donald Imperator, le combattant congolais. Bonjour. Bonjour. On vous invite aujourd'hui parce que l'actualité des combattants a été très fructueuse. On a appris finalement l'arrestation de compatriotes suite à l'attaque bélier de l'ambassade du Congo à Paris. Ça fait la une des journaux en France. On vous a aussi cité dans cette affaire-là. On sait que ce sont vos camarades. De toutes les façons, les Congolais sont tout à fait solidaires avec les combattants. On aimerait que vous nous expliquiez aujourd'hui ce qui se passe exactement. Merci de m'accorder cet espace pour m'exprimer. Voilà. En fait, déjà, je tiens à rendre hommage et à saluer la bravoure de ces compatriotes qui sont en prison. Et afin d'éloigner toute ambiguïté, je tiens à réaffirmer ces compagnons de lutte, mes compagnons-là, ils sont en prison pour le Congo. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire dont ils ont tiré intérêt pour avoir même 1 euro. Ces combattants-là se battent pour la libération du Congo, pour un Congo libre, un Congo nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en prison. Ils ne sont pas levés parce qu'on leur a promis de l'argent. Voilà, ils sont levés pour la patrie. Donc c'est pourquoi je tiens à interpeller chaque Congolais de penser à ces enfants, ces dignes fils de la nation qui sont en train de souffrir. Parce qu'en prison, une journée, vous ne pouvez pas savoir comment elle est longue. Donc, nous devons être de tout cœur avec eux. S'il faut leur aider, surtout le moral, leur envoyer quelque chose, il faut le faire. Il y a le numéro d'écrou qui est là, vous partez à la pause, vous faites un mandat cash, voilà, pour leur donner la force. Voilà. Et je dis bien, il y a toujours 2 qui sont encore en détention, qui ne sont pas encore sortis d'affaires. Bon, tous ne sont pas encore sortis d'affaires. Il y a des frais des avocats qu'il faut payer. Donc c'est pourquoi nous demandons une mobilisation générale. Comme de coutume, les Congolais, ils ont tendance aujourd'hui, ils pensent demain, ils ne pensent pas, ils ont oublié. Ces gens-là, je tiens à réaffirmer qu'ils sont encore en prison. Et c'est pour le Congo. C'est pas pour avoir acheté quoi que ce soit. C'est pas pour avoir menacé quelconque personne ou tapé quelconque personne. Je dis bien, c'est pour cette affaire de l'ambassade qui avait brûlé. Donc je dis bien, ils sont en prison pour le Congo, pour la nation. Donald Imperator sur Congo Liberty. Alors, nous lançons aussi, nous, un appel pour que les Congolais, où qu'ils soient, se mobilisent pour participer aux frais d'avocat de ses compatriotes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville, ainsi que les autorités françaises, craignent beaucoup plus les combattants que toutes les réunions qui peuvent se faire sur Paris, qui servent. Mais aujourd'hui, nous avons des compatriotes très courageux qu'on doit aider. Congo Liberty se mobilise à ce sujet et nous allons mettre le numéro de téléphone, l'adresse mail de Donald Imperator, afin que les Congolais, s'il vous plaît, participent à tous les frais annexes de nos combattants. Alors, donc Donald Imperator, est-ce que aujourd'hui il y a des rendez-vous sur le plan judiciaire? Est-ce que vous-même d'ailleurs vous êtes inquiété parce qu'on a bien vu dans Paris Match Donald Imperator cité comme le leader de ces combattants qui sont en prison? Je ne suis pas inquiet parce que déjà lorsque j'ai pris ce chemin-là, je sais que tôt ou tard un jour viendra où déjà j'ai fait des gardes à vue, donc je serai en prison, mais moi ce chemin-là je vais le continuer. Simplement je tiens à réaffirmer que nous, on ne fait pas la guerre avec la France, on n'est pas en guerre avec la France, on n'a jamais touché un seul citoyen français qui vit ici. Nous, notre combat, c'est ceux qui sont en train de détruire le pays, qui sont en train de détruire l'avenir, les fossoyeurs de la nation, c'est contre eux. Donc je tiens à réaffirmer, on n'a pas de problème avec l'État français. La France, comme la communauté internationale, est au courant de la manière, dans les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces votes-là. Donc,
Devrions-nous rester indifférents, regarder tels des spectateurs? On est en train de tuer au Congo-Brazzaville, on tue tous les jours, on torture tous les jours. Devrons-nous rester indifférents? Ce qui s'est passé, c'est un ras-le-bol à l'ambassade, ce qui s'est passé là-bas. C'est un ras-le-bol des Congolais. Donc c'est dans un cadre politique. Et ça, je tiens à le confirmer, c'est dans un cadre politique. Et je le dis encore, la France n'a pas s'y mêler. Voilà, c'est une affaire entre Congolais. Voilà. Alors, Donald Imperator, vous êtes un activiste congolais, vous dénoncez la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, mais aujourd'hui, comme vous le savez, dans la région du Poul, il y a un génocide en cours. Il y a des massacres, on accuse tantôt le pasteur Ntoumi d'être à la manœuvre, donc M. Denis Sassou Nguesso avec ses forces sont en train de pourchasser M. Ntoumi dans le Poul. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Est-ce que M. Ntoumi doit sortir de la forêt afin que M. Denis Sassou Nguesso ne continue pas de massacrer dans le Poul? Voilà, merci encore. Je vais intervenir là, mais je tiens d'abord au préalable à dire. Je tiens au préalable à dire que si nous n'avons pas perdu cette bataille, parce qu'on ne va pas parler de la guerre elle va continuer. Si nous avons perdu cette bataille, c'est à cause des égos de ces leaders-là qui se voyaient déjà chefs d'État. Et je le dis bien, je ne suis ni pour Kolela, ni pour Mokoko, ni pour Okombi. Simplement que je soutiens Mokoko parce qu'il est courageux, il est allé en prison pour ses idéaux. Et je dis bien, Congolais, vous devez le savoir. Nous avons perdu cette bataille, c'est parce que on s'est dit que, voilà, nous, on ne va pas accepter que les sudistes dont peut-être j'ai le contrôle vont mourir pour le pouvoir du Nord. Voilà. Donc, autant que moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Voilà, c'est pourquoi nous avons perdu ce pouvoir-là. Parce que ces leaders ne sont pas dit d'abord le Congo, d'abord libérons le Congo et on verra la suite. Alors, si j'interviens sur ce qui se passe dans le Poul avec Ntoumi, moi je dis bien, aujourd'hui, Ntoumi c'est la seule personne, c'est le seul opposant qui est en train de tenir tête à Sassou. C'est le seul opposant qui est en train de tenir tête à Sassou. Et aujourd'hui, nous devons soutenir Ntoumi. Nous devons soutenir Ntoumi, je dis bien jusqu'à preuve du contraire, qu'il ne fait pas le jeu de Sassou. Voilà, au lieu de tergiverser, il est sincère, est-ce qu'il n'est pas sérieux Ntoumi? Moi, je dis bien que jusqu'à présent, nous devons soutenir Ntoumi. Nous devons soutenir Ntoumi. Aujourd'hui, ces gens-là, comme on avait dit bien avant le référendum, Monsieur Sassou supporterait les conséquences de ce qui va en découler s'il faisait un passage en force. Donc aujourd'hui, ne soyons pas étonnés de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous est pourchassé comme un animal. Et devant un État voyou comme ça, il a le droit de se défendre. Voilà. Donald Imperator sur Congo Liberty, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des Congolais? Bon, sinon, le dernier mot, moi, je tiens à dire, il faut mettre une organisation, vraiment structurer les choses au niveau de cette diaspora-là. Parce que je fustige cette diaspora et il y a une grande pagaille. Pendant que, aujourd'hui, il y a des trucs très importants, des choses très importantes qui se passent au pays, on est là toujours dans des réunions, dans des histoires qui ne sont pas concrètes, autant que nous devrions nous mobiliser afin de soutenir Ntoumi. Parce qu'aujourd'hui, si on attrape Ntoumi, il faut que nous disions une vérité. Si on attrape Ntoumi, c'en est fini. Si on attrape Ntoumi, la lutte là est finie et aujourd'hui, les Congolais vont être des esclaves. Devrions attendre jusqu'à ce qu'on nous prive de votre bière que vous prenez à table pour que vous décidez maintenant à vous battre. Chers Congolais, lèvons-nous. Lèvons-nous, il faut délever la patrie. Je fais un appel, un vibrant appel encore à l'armée. C'est le moment que jamais de se débarrasser de Sassou. C'est le seul problème. Remettons en état de droit au Congo-Brazzaville. Soyons encore un État digne de ce nom et non cette république bananière. Cet appel-là, c'est pour les militaires, les anciens enfants de troupes. Franchement, faites quelque chose pour le général. Faites quelque chose pour le général, nous n'allons pas laisser le général Mokoko comme ça. C'est un homme qui a pris son courage, qui a pris des risques pour vous. Voilà. Et qui a accepté d'aller jusqu'en prison pour ses idéaux, qu'il n'a pas trahi. Il n'y a pas un certain Kagame de chez nous. Donc, il n'y avait que Mokoko. Vous tous, vous vous cachez, vous êtes derrière Sassou, vous avez peur. Je dis bien que Ntoumi nous offre une opportunité dont nous débarrasser de Sassou.
et nous opposons, allons-nous accepter que Sassou nous a vaincus tous? Que Sassou, nous Congolais citoyens, allons-nous accepter que Sassou a vaincu tout le Congo, toute cette mobilisation, toutes ces personnes qui étaient debout? Moi, je ne l'accepte pas. Voilà, c'est en ce mot que je vous quitte. J'espère que vous avez compris mes mots. Voilà, et dans la lutte, nous y sommes toujours, on continuera. Merci. Nous remercions Ingeta. Nous remercions Donald Imperator, mais à travers Donald Imperator, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe, il y a plusieurs compatriotes. Donald Imperator n'est que le porte-parole et nous allons, durant tout ce week-end, nous mobiliser pour nos chers frères combattants actuellement en prison. Merci à tous. Merci.